But now I am found, was blind, but now I see. Yes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous aimez ces chants de Noël? C'est vraiment bien. On va continuer à chanter. Qui aime Noël? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui peuvent lever la main, qui disent moi j'aime Noël? J'aime ce temps où il y a quand même de l'espoir. C'est pas bien d'être tous ensemble, de dire qu'on peut juste partager un bon moment, partager ce moment en chantant ensemble, on ne se connaît pas les uns les autres. Mais j'aimerais juste dire pourquoi on est ici et juste, alors qu'il est en train encore d'être avec moi, juste vous partager cela. Il y avait une fois, lors d'une nuit étoilée à Bethléem, où un miracle de Noël s'est déroulé. Marie et Joseph cherchaient un abri, mais tous les endroits étaient complets. Alors, dans une humble étable, Jésus est né. Les étoiles brillaient plus intensément, les anges chantaient des hymnes de joie, des bergers et des rois mages ont été guidés par une étoile extraordinaire pour rendre hommage à l'enfant divin. Apportant des cadeaux symboliques, on aime les cadeaux. Qui aime les cadeaux? Moi j'aime les cadeaux. C'était le miracle de l'amour et de l'espoir, rappelant au monde la signification profonde de Noël. Il y a 11 ans de cela, j'ai pu passer mon premier Noël avec ma maman, qui était gravement malade, qui avait une fibromyalgie. Et un jour, des personnes comme cela chantaient et croyaient en une personne qui s'appelait Jésus. Moi, j'y croyais pas du tout. J'étais un jeune qui était dans les quartiers, ma vie était n'importe quoi. Et un jour, on m'a dit, mais tu sais que Jésus, il y a un miracle vraiment, et que en Jésus, tu peux être guéri. Ta maman peut être guérie. Ma maman était diagnostiquée de la fibromyalgie, condamnée par les médecins. Elle ne pouvait plus rien. Elle a été totalement guérie. Pourquoi? Parce qu'une des personnes comme aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire pour certains. Des gens sont arrivés, ils ont juste posé la main sur elle, ils ont dit dans le nom de Jésus, sois guéri. Mais le témoignage qui m'a le plus bouleversé, et cette personne, elle est là, elle ne devait pas être là, mais elle est là, et il est devant moi. Et est-ce que je peux te demander juste de venir de témoigner un peu de ce qu'a fait, et ce qui a permis en fait, et on peut l'applaudir s'il vous plaît, vous ne le connaissez pas encore, mais juste si tu peux nous raconter ce témoignage, s'il te plaît. Toi, tu m'as attrapé. C'était pas prévu l'affaire là. On venait juste en ville tranquillement. À l'âge de 16 ans, j'étais cloué dans un fauteuil roulant, paralysé, à une décalcification des os totale, où les médecins avaient déclaré que j'allais peut-être même mourir. Et un matin, dans le secret de ma chambre, il y a une lumière qui est descendue, il y a une puissance qui est descendue, qui a traversé ma vie, de la tête aux pieds. Et j'étais complètement guéri en un instant. Et je sais que c'est ce Jésus-là qui est venu ce matin et qui m'a guéri. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Il est vivant aujourd'hui encore et c'est lui que nous célébrons ici cet après-midi. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est juste extraordinaire. Donc, alors qu'ils sont en train de chanter juste derrière moi, de m'accompagner, on aimerait prendre ce temps pour prier pour des gens. Je sais que c'est fou. Je sais que certains, c'est la première fois, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des besoins. Et je sais qu'il y a des personnes qui se disent, mais j'aimerais juste avoir ce miracle à Noël. Et j'aimerais juste, s'il y a des personnes qui oseraient juste pouvoir s'avancer, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des besoins. Y a-t-il des personnes qui ont tout simplement de l'arthrose, des personnes qui ont des poignets cassés, des personnes qui sont sourds? Je vois tellement de miracles. Je vois des sourds entendre, des aveugles voir. Je vois des personnes comme Eric, il est sorti du fauteuil roulant. Et on croit que juste dans cet instant, alors qu'on est en train juste d'être ensemble, si on prie pour vous, si juste vous osez venir devant, que je puisse prier pour vous, on croit qu'un miracle va se passer. Y a-t-il des personnes qui ont des besoins? Y a-t-il des personnes qui ont des besoins? Y a-t-il des personnes qui aimeraient juste recevoir la prière? Y a-t-il des personnes? Je sais que c'est fou, ça demande du courage. Mais c'est ce courage-là qui a changé moi aussi toute ma vie. On peut les applaudir. Elle a donné son cœur au Seigneur Jésus ce matin. Waouh, elle a donné son cœur à Jésus. Waouh, c'est juste extraordinaire. Pourquoi on pourrait prier? Ah ben c'est elle, c'est elle. Pour avancer dans ma vie. Pour avancer dans ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? Un amour. Un amour. Yes. Jésus t'aime. Alors Jésus, ton prénom c'est? Eva. Eva. Jésus, on aimerait prier pour Eva. Merci parce que tu es venu la rencontrer ce matin.
Et on prie vraiment comme tu me l'as fait avec moi. Tu m'as enlevé la colère, tu m'as enlevé tout ce qui pesait, notamment l'addiction à des drogues, et tu m'as totalement rendu libre. J'aimerais prier maintenant pour elle, pour qu'elle puisse se sentir libre. Dis avec moi, Jésus, Jésus, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. La je fête, t'accepte, madame. Jésus. Et je veux te donner toutes ces choses qui me sont lourdes à l'intérieur de moi. Je veux te donner toute ma force que Toutes les choses les que choses que qui je sont dans ton Et je cœur. te demande de me rendre libre maintenant. veux me rendre libre maintenant. Alors Jésus, je veux prier pour elle. Merci pour ta paix. Et je prie pour qu'elle soit rendue libre maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple que ça. On va reprendre un chant de Noël. Mais je vais juste être à côté. S'il y en a qui ont besoin qu'on prie pour vous, c'est avec plaisir qu'on le fait.